ton vocabulaire. Tuer un match, ça existe ce terme, Vincent? On n'est pas des tueurs. Hein. Non. On caresse, on masse jusqu'à épuisement. Et on se fait peur, non, mais c'est l'image de notre équipe. C'est vrai qu'on est sympa, mais il faut qu'on soit un peu plus tueur. Il faut qu'ils rentrent en zone de marque. Ils font 1 minute en deuxième mi-temps sur nos coups d'envoi ratés, mêlée, pénalité, pénal touche. C'était des scénarios qu'on avait anticipés. Et à l'arrivée, tu te retrouves à prendre un essai alors qu'on a résisté, qu'on a fait une super première mi-temps. Et que nous, on rentre en zone de marque, on marque pas. On a une mêlée à 2 mètres de la ligne, on marque pas. C'est dur de pas être efficace comme ça. On fait 3 temps de jeu, Pierre Lafitte, qui heureusement fait un exploit d'affaires, me lâche un ballon à 10 mètres de la ligne. Voilà, on se trompe, on manque de justesse et on manque de confiance en nous, parce que quand on est dans ces zones-là, on est dangereux, on a des mecs puissants, on a des mecs qui vont vite. Il faut qu'on soit capable d'être plus précis. Mais à l'arrivée, voilà, 2 essais refusés pour eux. Nous, on marque à la 78e, une fois de plus. Voilà, c'est la saison qui est comme ça. C'est le scénario de beaucoup de matchs. Quand même. Oui, mais parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas une pénalité à tenter, là aussi. Aurillac, c'était pareil. Quand on joue contre les équipes, c'est le All Black, quoi. Ils sont hyper disciplinés, ils font jamais de fautes. On n'a pas une pénalité à tenter, c'est un truc de fou. Mais, voilà, donc pour marquer, il faut marquer les essais, comme on n'est pas assez efficace, parce que pas la qualité de la défense d'Aix, mais aussi par un peu de précipitation, et voilà, donc il faut qu'on continue à bosser. Adrien Sevent, qui a été un acteur majeur de cette rencontre, c'était vraiment très gênant sur le terrain, ou est-ce que vous vous êtes petit à petit habitué à ces bourrasques? Non, mais c'est sûr que fallait s'adapter aux conditions, c'était quand même compliqué, il était latéral, et même un peu contre dans une partie du terrain, donc on a su s'adapter, on a fait une super première mi-temps avec plein de maîtrise, et en fait on se rate ce début de deuxième avec le vent, et eux ça les relance dans le match, et en fait j'ai l'impression que les 2 équipes ont mieux joué contre le vent au final, et c'est quelque chose c'est dommage, parce que c'est là où il faut qu'on grandisse et qu'on arrive à vraiment, quand on fait une erreur, derrière switcher et repartir sur quelque chose de... La semaine dernière, le 3e ligne, le capitaine avait dit qu'il n'avait pas été suffisamment protecteur vis-à-vis d'ennemis de mêlée. Tu as passé une meilleure soirée que face à Aurillac. On l'a bossé un peu cette semaine, donc ça a été réglé, très bien fait d'ailleurs, parce que là ce soir c'était important de bien le faire en plus, parce qu'avec les conditions, il fallait être dans les meilleures dispositions pour taper, et là ça a été le cas, donc tant mieux, et il faut que ça continue comme ça. Ouais. Vincent, on a l'impression que là sur ton visage et la réaction que tu as eue, t'es pas forcément pas satisfait, mais on a quand même les 4 points au bout. On aurait pu faire l'inverse, une belle partie et pas forcément gagner, mais là ce soir on a quand même les 4 points. Non, bien sûr, mais bien sûr je suis satisfait. Il y a aussi la pression qui retombe, mais on est un peu dans l'inconnu. Voilà, on joue en maintien. Moi je sais même pas si je serai là l'an prochain. Alors attention, on s'en fout. Moi ça me perturbe. C'est-à-dire que voilà, on joue, on travaille et on sait rien. On arrive au mois d'avril. C'est pas évident, c'est dur. Alors c'est dur en plus avec des scénarios comme ça, mais c'est pas évident de travailler, de tout donner, d'amener du positif, alors que voilà, on est tous, et les joueurs, la plupart des joueurs sont sous contrat, il y a mais ils le savent, on a un staff, c'est-à-dire qu'on prépare une saison prochaine sans savoir ce qu'on va faire. Donc moi je peux pas être heureux comme je le suis d'habitude, parce que j'ai pas été exigeant à ce niveau-là. Mais c'est la moindre des choses de savoir. Donc, et je sais toujours pas. Il y a eu quand même quelques satisfactions quand même. Tu vas pouvoir noter, et lundi matin dans le débrief que tu proposes aux joueurs, tu vas appuyer sur quoi, sur les points de satisfaction? Ouais, on va se reposer sur ce premier mi-temps. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est maîtrisée dans ce qu'on avait dit. Il y a même, je leur ai dit à mi-temps, il y a 2-3 ballons qu'on peut jouer. On a encore exagéré ça parce qu'on a les qualités pour. Et après, sur nos défauts, c'est cette maîtrise. Après, il y a, on va dire, Adri qui a enchaîné les matchs, qui est là. Rémi qui faisait son 2e match, il a fait son premier match sur l'ouverture. Voilà, je l'ai un peu secoué à la mi-temps parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, mais il a fait un super match, il marque un essai magnifique. Voilà, on marque des beaux essais. Mais il faut qu'on soit, joueur tueur, j'aime pas ce terme, on joue au rugby, c'est un jeu, mais qu'on soit plus pragmatique, qu'on soit plus précis, et surtout qu'on arrive en zone de marque. Et même si les gros font des progrès, on ne marque pas sur ballon porté, on a une mêlée à 3 mètres de la ligne, on sort le ballon, alors que là on doit être, on a les gros, ils doivent se dire, on le garde, on les enfonce. Voilà, ça nous manque. Ça manque. Eux, ils sont venus, à chaque fois, ils ont franchi 3 fois la ligne aujourd'hui. Même si les essais ont été refusés 2 fois, parce qu'il y a eu une faute, eux, après mêlée, ils marquent. Même si le mec lâche le ballon. Nous, on n'y arrive pas. Donc il faut qu'on progresse sur ça et qu'on arrête de se reposer sur nos lauriers, de croire qu'on est bon. Non, on n'est pas bon. C'est pour ça que je suis pas satisfait, et on doit aller chercher beaucoup plus. Adrien, tu retrouves une équipe que tu as bien connue, une équipe de Provence.
s'il y avait une motivation supplémentaire de ton côté ou c'était simplement la motivation de représenter ce maillot violet? Non, bien sûr, j'étais content de pouvoir jouer contre mon ancien club parce qu'au match aller, j'avais pas pu le faire, j'avais pas pu aller à Aix, je m'étais blessé la semaine. Donc là, très content d'avoir pu jouer contre des copains. Donc ça me tenait à cœur quand même qu'on les batte, non seulement pour la survie du club, mais en plus, moi personnellement, parce que je jouais contre mon ancien club. Donc voilà, je suis content, c'est fait. On avait un super état d'esprit jusqu'au bout. C'est ce qui nous sauve depuis quelques matchs. Hein. Les matchs, ils basculent sur les 5 dernières minutes et ça, c'est significatif d'un état d'esprit irréprochable. Donc il faut qu'on continue et ça passera par là si on veut se maintenir. Après, il faudrait qu'on se rende les matchs un peu plus faciles quand même parce que la pièce, elle tombera du mauvais côté à un moment donné. Donc l'état d'esprit, c'est génial parce que je l'ai dit, je le répète, c'est un groupe qui est super, qui travaille bien. Il y a des mecs intelligents, vraiment on a de la chance. Mais on ne doit pas se contenter de ça. On doit pas, moi, je suis toujours sur le match d'après, sur la saison d'après. Voilà, on doit rivaliser. On rivalise avec cette équipe qui est 6e ou 7e. On n'a pas de complexe à faire. Mais il faut qu'on mette tout ensemble pour être plus dominateur. Ça veut dire que même s'il y a une victoire lundi, il ne va pas vous lâcher pour préparer le match de vendredi soir. De toute façon, nous, tous les matchs vont compter. Donc peu importe l'équipe qu'on va affronter, il va falloir être à fond. Parce que sinon, on sait que peut-être qu'il y en a un qui va s'écrouler derrière. Ça peut être nous, on ne sait pas. Donc nous, dans tous les cas, il faut qu'on joue les matchs à bloc. Et on verra à la fin, on fera les comptes à la fin. Adrien, là, quand on est sur le banc comme toi, sur la fin de match, comment tu vis cette fin de match, ces 5-6 dernières minutes où ils reprennent l'avantage et cette mêlée dans les 22 du SA15 Bah, c'est dur, hein. De toute façon, j'ai pas trop regardé. J'ai regardé un peu mes pieds sur toute la fin du match, je savais pas trop comment ça allait se goupiller. Et là, quand je vois Pierre déborder sur le côté, bah, j'ai exulté, je me suis dit, c'est sûr, là, on va marquer. Et on a marqué, donc non, grosse satisfaction à la fin. Ça reste quand même 4 points, c'est énorme. On a été encore chercher un match qu'on s'est rendu difficile, mais voilà, les 4 points sont là à la fin. Les deux concurrents directs avec nous ont gagné aussi. Donc si on perdait, c'était difficile. Donc là, non, le job est fait, on va dire, et voilà, on passera à la suite la semaine prochaine. Et on marque 2 beaux essais, parce qu'ils sont beaux. Il faut dire, c'est bien de marquer des beaux essais. On marque des beaux essais. Tu as suivi un peu les autres rencontres? Non, du tout. Je l'avais fait à Aurillac, parce que je savais que ça va être... Voilà, mais là, il y a eu du rythme, puis surtout cette fin de match, elle est épuisante, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant, mais voilà, ils ont fait le boulot, on le répète, l'état d'esprit est bien, mais on ne peut pas se contenter de ça, il faut qu'on aille chercher plus haut. C'est quand même une satisfaction, 4e victoire d'affilée à Chanzy. Ça a été compliqué encore une fois, mais Chanzy redevient un peu une petite forteresse quand même, mine de rien. Oui, bien sûr, mais on le répète, il y a tout dans ce club pour être ambitieux, je le dis raisonnablement, mais pour être au moins dans le ventre mou de cette Pro D2, et on a un public super, il y a le travail que vous faites avec l'administratif, tout est fait pour que ce club grandisse. Et nous, il faut qu'on grandisse dans notre capacité à bien nous entraîner, à bien travailler, à être plus efficace, parce que voilà, il n'y a pas un mec du rugby qui va dire qu'on n'est pas une équipe agréable à voir jouer, ça suffit pas. Il faut qu'on soit plus fort et il faut mettre ça dans la tête des joueurs. Il faut détester la défaite. Merci messieurs. La fête du jambon, c'était bien la semaine dernière ou pas? Mais non, c'est le 7, c'est après Vannes. Au retour de Vannes.